Salam alaikum, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Ekladam et c'est mon premier podcast. J'essaie de faire les choses un peu de manière naturelle. Je me prends pas trop la tête, donc bienvenue à toi. Si tu m'écoutes, je t'invite à rester et à me découvrir parce que c'est mon premier podcast et j'avoue, je sais pas trop comment faire. J'essaie de pas trop me prendre la tête, sinon je vais jamais le faire et je pense qu'il faut commencer par quelque chose. Mais voilà, en tout cas, le but de mon podcast, c'est vraiment de discuter de la foi, de nous en tant qu'être humain et de s'entraider dans des choses qu'on n'a pas l'habitude forcément de parler au quotidien, dont on a peur de discuter parce que je sais que c'est pas évident de parler de sa foi, de ce qu'on ressent à l'intérieur. Et j'aimerais que ce podcast soit, on va dire, une safe place, mais vraiment un lieu de rencontre, de discussion et d'entraide dans nos épreuves, dans nos ressentis, qu'ils soient bons ou mauvais, parce que même la joie est une épreuve, même la richesse et l'abondance en est une. Donc vraiment, c'est ce que je souhaite à travers ça. Donc je m'appelle Ekladam, j'ai 28 ans, je suis célibataire et j'habite seule, ce qui est une énorme chance, car le temps est une chance, vraiment. C'est un truc de fou, parce que avant de vivre seule, je me rendais pas compte à quel point le temps libre... c'est une amana d'Allah en fait, c'est vraiment un bien que Dieu te donne et te confie, et tout comme le corps, l'âme, l'esprit, les enfants, les biens de ce monde. Donc voilà, j'essaye d'en faire quelque chose de bien, j'espère que vous allez aimer et que ça va vous apporter quelque chose. Alors le premier thème, le thème qui me tenait à cœur, c'était la confiance en Allah, le tawakkul en arabe. Alors il faut savoir que j'ai pour ambition, voilà, une petite ambition gentille, que cela parle à tout le monde, à toutes les croyances. J'ai pas forcément envie que ce soit uniquement pour les musulmans, parce que être musulman, c'est tout simplement être soumis au commandement de Dieu, et Dieu est pour tout le monde, il nous a créés pour ça. Donc que tu sois juif, chrétien, peu importe ce que tu es, bouddhiste, tu es un être humain. À partir de ce moment-là, ce message t'appartient. Même si tu ne crois pas, j'espère que ça te montrera que vraiment la foi n'est pas effrayante et qu'elle est au contraire merveilleuse et qu'elle t'ouvre à plein de choses. Donc voilà, c'était juste un petit rappel de ce que je souhaite faire et pour qui ce message s'adresse. Donc voilà. Donc la première chose vraiment que je souhaitais diffuser, c'est vraiment cette confiance en Dieu. Et qu'est-ce que c'est en fait avoir confiance en Dieu ? Selon moi, c'est vraiment laisser son angoisse, ses inquiétudes, ses pensées intrusives et très malsaines pour nous-mêmes entre les mains de Dieu. Alors quand je dis les mains, c'est bien évidemment une image, mais c'est vraiment s'en remettre totalement à lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un petit peu abstrait. Je vais un peu prendre un exemple. Alors je sais pas si ça va vous parler, mais par exemple, quand vous faites cuire des œufs, par exemple, vous les mettez dans l'eau et vous savez pertinemment que l'eau va bouillir parce qu'il y a de la chaleur qui se diffuse. Ça, c'est logique. Et c'est pareil. Quand vous faites quelque chose et que vous souhaitez quelque chose, ou que vous aimeriez arriver à quelque chose, sachez que tout ce qui se fait en silence ou en cachette, il se passe des choses derrière dont vous n'avez pas la maîtrise, et Dieu le fait, Dieu s'en charge. Et d'avoir conscience de ça, je vous assure que ça fait tellement de bien. Peu importe ce que vous viviez, ce que vous traversiez, un divorce, un nouveau travail, une rupture amicale, quoi que ce soit, quelque chose qui vous bouleverse d'une manière ou d'une autre, un deuil, chaque chose a du sens. Vraiment, je vous assure que c'est incroyable quand on écoute et qu'on voit certaines histoires, comment Dieu procède. Il y a toujours quelque chose de sous-jacent. C'est incroyable. Et c'est ça en fait qui me fait ça me fait faire encore plus... oh là là, je bug. C'est ce qui donne encore plus un sens à la confiance qu'on donne en Dieu, parce que regardez tout simplement la nature. Chaque chose a été créée pour quelque chose. Comment ne peut-on pas avoir confiance au Seigneur de l'univers qui a créé le monde ? C'est incroyable.
Bon, comment ne peut-on pas avoir confiance? C'est simple, on est des êtres humains, donc forcément on est plein de doutes, on est des êtres complexes. Mais quand on imagine que nous sommes plus de 7 milliards, des milliards et des milliards sur une petite planète, qu'on arrive tout de même à survivre avec plein de bienfaits, moi personnellement ça me convainc que je peux avoir totalement confiance en Dieu, tout simplement. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. À chaque fois que j'ai vécu quelque chose de compliqué, Dieu m'a sorti de situations vraiment compliquées, même si parfois ça prend du temps. Ça peut prendre du temps, mais ça facilite toujours, quoi. Enfin bref, je vous raconterai ça plus tard. Alors, petit conseil pour avoir confiance en Dieu. Déjà, premièrement, avant toute chose, c'est pas facile de l'être quand on n'est pas du tout disposé à penser comme ça. Il y a des personnes qui dépriment, qui sont en dépression, qui ne maîtrisent pas ce genre de choses ou qui n'arrivent pas à conscientiser parce qu'ils sont dans une douleur tellement forte que ils sont pas disponibles à ça. Donc déjà, premièrement, c'est d'aller consulter, d'aller voir des personnes en capacité de vous aider. Je vous invite à aller voir des psychologues, vraiment, d'aller faire des thérapies, d'aller essayer de vous comprendre son fonctionnement, parce que même si on peut avoir la plus grande foi du monde et avoir toutes les connaissances du monde, si on n'a pas connaissance de soi-même et comment on fonctionne personnellement avec nos bagages, avec notre vécu, notre histoire, ça va être très compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais ça peut rendre les choses difficiles. Et Allah, en islam, il nous dit qu'il a rendu les choses faciles. L'islam est une religion de facilité. Donc allons vers la facilité. Et la facilité, c'est d'aller consulter des personnes savantes qui ont bien évidemment des qualifications, des choses qui sont prouvées, d'accord, pas des charlatans, je tiens à le dire parce qu'il y en a beaucoup, mais vraiment essayer de s'auto-comprendre, c'est vraiment la clé, et de comprendre Dieu aussi. Mais si vous n'êtes pas disposé encore à réfléchir comme ça, je vous invite à le faire. Voilà. Alors personnellement, ce qui m'aide beaucoup dans la confiance en Dieu, c'est vraiment le fait de se recentrer, de méditer et de se retirer du monde. Vraiment de se retrouver seul, même 5 minutes. Juste prendre une grande respiration et se rappeler qu'on est des êtres humains avec un corps, mais aussi une âme, et que notre corps a besoin de repos, se reposer en fait. Quelques temps, vraiment, même quelques minutes, se recentrer et prendre conscience que Dieu est là. Parce que vraiment, Dieu est partout, il est témoin de tout. Et même lorsque je vous parle, je sais qu'il m'entend, je sais qu'il écoute, je sais qu'il est présent. Et ses anges sont là. Et Dieu merci, je me sens entourée. Même seul, il est là. Parfois, on peut vite l'oublier dans la détresse, mais je vous assure qu'il est là. Et il donne toujours des signes, tout le temps. Vraiment. En islam, Dieu a 99 noms qu'on connaît, bien qu'il en ait beaucoup plus, selon les savants, dont on n'a pas connaissance, mais en tout cas Dieu nous en a délivré 99. Et dans ces 99 noms, il y a toujours un nom qui vient nous rappeler une caractéristique de son pouvoir. Et vraiment, personnellement, celle qui me touche à chaque fois, c'est vraiment le fait que ce soit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vraiment. Celui qui subsiste à lui-même et qui n'a besoin de personne, et dont nous avons besoin. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et ça nous rappelle sa grandeur et le fait qu'en fait on peut tout lui confier et que Dieu en fait il assure nos arrières comme personne n'a jamais pu faire, au-delà même de nos parents, au-delà même des gens qui nous aiment profondément. Vraiment, c'est incroyable. Donc se rappeler de ces noms, lui parler comme un ami proche, parce qu'on a tendance à s'éloigner de Dieu en pensant qu'on n'a pas le droit de lui parler ou le sacraliser à un tel point où on oublie qu'on peut lui parler, quoi. Vraiment mettre une distance entre lui et nous, alors qu'au contraire c'est celui à qui on doit se confier. Donc vraiment lui parler, discuter avec lui, vraiment se confier, quoi, en sachant que vraiment pertinemment il nous écoute attentivement et qu'il aime ça, parce que Dieu il nous aime tellement qu'il aime qu'on se rappelle de lui. Faites un pas vers lui, il en fait 10 vers nous, faites-en 10, il en fera 100. C'est incroyable. Dites-vous que celui qui a créé le ciel et la terre, il vous aime, quoi. On est des êtres exceptionnels. Pas en tant qu'individu, mais en tant qu'être humain dans sa création. C'est fou. C'est incroyable. Alors, aussi,
à mon avis, voilà, c'est ce que j'ai écrit dans mes petites notes, c'est vraiment prendre conscience qu'il a tous les pouvoirs. Donc c'est ce que je viens de dire au final, c'est il a vraiment tous les pouvoirs sur cette planète et il a une sagesse immense. C'est lui qui fait toute chose, c'est lui qui crée toute chose. Est-ce que c'est pas exceptionnel? C'est incroyable, vraiment, c'est fou. Et de se dire ça nous resitue en fait dans notre pouvoir de contrôle, parce qu'on a souvent envie de contrôler les choses, mais on ne contrôle rien du tout, parce que même si tu as prévu d'aller en vacances le 7, il peut se passer quelque chose, un accident sur la route qui t'empêche de prendre la route, ou tout simplement un papier qui a été perdu, égaré, ou quelque chose de totalement indépendant de toi, une catastrophe météorologique. Donc tu pourras convoiter quelque chose et ne pas l'atteindre. C'est-à-dire que rien n'est entre nos mains. Et le fait de se recentrer sur Dieu en se disant que voilà, il est capable de toutes choses et vraiment s'en remettre totalement à lui, ça déculpabilise, ça fait du bien, ça nous fait ressentir un détachement certain pour les choses de la vie. Et du coup, s'en remettre à lui, c'est nous soulager au final. Parce qu'il nous soulage, il est responsable de toutes choses. On est responsable de nous-mêmes et de nos actions, mais c'est lui qui est responsable dans le sens où Dieu nous dit qu'il est le pourvoyeur, c'est celui qui fait et qui décide. Donc au final, le fait de s'en remettre à lui, c'est vraiment un bienfait, c'est une bénédiction. Pour ceux qui y croient, bien évidemment. Et ceux qui ne croient pas, j'espère que ça vous fait découvrir un aspect de l'islam que vous ne connaissez pas. En tout cas, vraiment le fait d'avoir confiance en lui, c'est le plus grand des bienfaits, vraiment. Par exemple, un exemple personnel, ça a été la possibilité d'avoir mon appartement, tout simplement. J'ai grandi, je suis issue d'une culture qui fait que partir avant le mariage, ce n'est pas possible. C'est vraiment pas du tout dans ma conception des choses à l'origine. Et le jour où j'ai décidé de prendre un appartement, j'ai demandé à Dieu de me faciliter. Mais vraiment, je lui ai demandé, je lui ai fait confiance. Je me suis dit, bon, ça sera pas facile, mais je mets tous mes espoirs en lui et en lui seul, parce que il n'y a que lui qui peut faire ça. Honnêtement, il n'y a que lui, parce que même moi, j'ai pas le courage de le faire. Donc, il a tout fait pour que ça se passe bien et facilement. Si je vous dis que j'ai postulé à plein d'appartements, qu'une femme m'a appelée et qu'elle m'a dit qu'il y avait un appartement qui se désistait le jour même et que le lendemain c'était la seule visite, j'y suis allée un peu au culot. Et dans les jours qui ont suivi, 2 ou 3 jours après, elle m'appelle et elle m'apprend que j'ai l'appartement. Je n'avais jamais espéré avoir un appartement comme ça. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, tout simplement parce que je lui ai fait confiance et que je lui ai demandé, que j'ai cru en lui. Je me suis attendue à rien, vraiment, je n'ai eu aucune attente. Et j'ai eu ça, et merci Seigneur, ça n'a pas été évident, bien sûr, il y a des choses un peu personnelles dont je n'ai pas forcément envie de parler, mais qui ont interféré, qui ont été très difficiles pour moi de gérer, mais au final, vu que j'ai placé tous mes espoirs en lui, mais vraiment, je vous assure, quand je vous dis tous mes espoirs, c'est vraiment tous, aucunement en personne, ni en moi-même, pour être très honnête, parce que j'avais pas confiance en moi et j'ai toujours pas confiance en moi sur certains aspects. Ça se travaille tous les jours et au quotidien et toute la vie, mais en lui faisant confiance, je lui ai vraiment donné toutes mes inquiétudes sans avoir peur qu'il se passe quelque chose de mal. Et vraiment, lâcher prise, c'est aussi une clé dans la confiance. C'est vraiment une clé. Donc voilà, c'est un peu l'histoire personnelle que je voulais vous partager. N'hésitez pas à raconter la vôtre en commentaire si vous êtes arrivé jusque-là, et je vous en remercie vraiment infiniment. Et j'espère, parce que je n'ai pas envie que ce soit trop long et j'aimerais que les personnes ne soient pas trop embêtées de la longueur, c'est que si ça vous parle et que vous avez envie d'en discuter ou même approfondir cet épisode numéro 1, on pourra le faire avec je pourrais le faire avec un immense plaisir, et ça me ferait vraiment chaud au cœur que ça vous parle, parce que vraiment du plus profond de mon cœur, je le fais vraiment sincèrement et honnêtement, je le fais pour Dieu, et j'espère que
ça vous parlera, parce que quand on fait les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on les fait pour le Seigneur, je vous assure que il nous le rend fois 100 et ça nous détache également des attentes d'autrui, parce que on attend beaucoup des autres êtres humains, mais il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est de s'en détacher et de faire les choses avec le cœur et sincérité et naturel, et c'est ce que je vous souhaite, parce que c'est pas facile de se détacher de ça, surtout dans ce monde actuel un peu matérialiste et très superficiel. Je dis pas ça parce que je ne le suis pas, j'ai mes failles et j'ai mes défauts, et je me fais ce rappel à moi-même, c'est vraiment essayer de s'en détacher et de faire attention à ce que le créateur du ciel et de la terre nous voit et nous aime. C'est ce qui compte le plus, en tout cas à mon sens. Je vous souhaite une super journée, une super soirée, une super après-midi, enfin tout et n'importe quoi. Je vous souhaite que du bonheur, que Dieu vous facilite, que Dieu vous ouvre vraiment sa voie et ses portes du bonheur, de la joie, de la gratitude, parce que c'est vraiment ça qui compte, c'est la gratitude. Merci pour votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, vraiment je vous en remercie infiniment, car je le répète, le temps c'est précieux, c'est vraiment une amana, c'est ce qui nous permet de construire des choses. Donc vraiment, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous m'avez donné l'opportunité d'avoir même un léger impact dans votre vie, eh ben merci. Merci beaucoup. C'est vraiment, ça me touche. Donc voilà. Salam alaikum. Salut. Faites attention à vous et on se parle en commentaire.